On dirait que presque toutes les personnes à qui je parle ont une sorte d'histoire. Pas le genre amusant, mais plutôt le genre qui implique pincement, douleur, raideur. Votre dos est votre centrale électrique. Il vous soutient, il vous permet de bouger, de vous pencher et de vous tordre. Mais nous l'oublions souvent jusqu'à ce qu'il commence à crier pour attirer l'attention. Cette douleur constante et lancinante peut vraiment gâcher votre journée, votre humeur, votre énergie. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à vivre avec. Le yoga peut être un ami incroyable pour votre dos. C'est un moyen doux et efficace d'apaiser la douleur existante, de construire un dos plus fort et plus résilient pour l'avenir, empêchant ces douleurs de revenir vous hanter. Quand il commence à faire mal, il n'essaie pas de gâcher votre journée. Il vous envoie un message, un signal que quelque chose dans votre routine doit changer. Le yoga vous aide à écouter ce message et à y répondre avec gentillesse, mouvement, soin. Il ne s'agit pas de forcer votre corps à prendre des formes de bretzel ou de pousser à travers la douleur. En fait, c'est tout le contraire. Mon approche du yoga a toujours été de faire en sorte que cela se sente bien dans votre propre corps. Il s'agit de créer de l'espace, de trouver de l'aisance et de bouger d'une manière qui soit nourrissante. Lorsque vous appliquez cette philosophie à votre dos, la magie opère. Vous commencez à découvrir une nouvelle relation avec votre corps, une relation basée sur l'écoute et le soutien doux. Quelques pauses simples et un peu de respiration consciente peuvent faire toute la différence, vous aidant à vous sentir plus ouvert, plus libre, plus à l'aise dans votre propre peau. Il s'agit de retrouver votre confort, une respiration facile à la fois. Commençons ce voyage ensemble, ici et maintenant. Oubliez à quoi le yoga est censé ressembler. Il n'y a aucune pression pour être parfait. Le seul but est de se sentir mieux. Alors, pourquoi votre dos commence-t-il à se plaindre en premier lieu? L'une des plus grandes causes dans notre monde moderne est la chaise. Nous sommes assis toute la journée. Nous nous asseyons pour travailler, nous nous asseyons pour manger, nous nous asseyons pour regarder la télévision. Lorsque nous sommes affalés sur un bureau ou un téléphone pendant des heures, notre colonne vertébrale se coince en forme de C. Cela exerce une pression énorme sur les disques de notre bas du dos et dit à nos fléchisseurs de la hanche de devenir courts et tendus. En même temps, les muscles qui sont censés nous soutenir, comme nos abdominaux et nos fessiers, deviennent paresseux et faibles. Ils s'endorment littéralement au travail. Cette combinaison de muscles tendus à l'avant et de muscles faibles à l'arrière est une recette parfaite pour le déséquilibre et la douleur. Ensuite, il y a le stress. Vous connaissez cette sensation lorsque vous êtes dépassé et que vos épaules commencent à monter vers vos oreilles? Ce n'est pas seulement dans votre tête. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones qui déclenchent une réponse de lutte ou de fuite, provoquant la tension de nos muscles, prêts à l'action. Le cou, les épaules et le haut du dos sont connus pour retenir cette tension. Au fil du temps, cette tension chronique crée des nœuds et des points de déclenchement, restreint le mouvement de votre colonne vertébrale supérieure et peut entraîner tout, des maux de tête aux douleurs profondes et lancinantes entre vos omoplates. Le manque de mouvement est un autre facteur majeur. C'est le cas classique de l'utiliser ou de le perdre. Enfin, tout se résume à un simple manque de force et de stabilité du tronc. Créer un centre fort et stable, c'est comme construire une base solide pour une maison. Cela garantit que tout ce qui se trouve au-dessus est correctement soutenu et aligné. Alors, comment le yoga aide-t-il à tout cela? Le bénéfice le plus immédiat que vous ressentirez est une merveilleuse sensation de libération. Une merveilleuse sensation de libération. Le yoga est incroyable pour cibler ces muscles chroniquement tendus et les inviter à lâcher prise. Les poses qui étirent doucement les ischio-jambiers, les fléchisseurs de la hanche, le bas du dos, peuvent procurer un soulagement instantané de cette sensation d'être comprimé et tendu. Contrairement aux étirements agressifs, le yoga vous encourage à vous installer doucement dans une pause avec votre respiration.
Cela envoie un signal à votre système nerveux qu'il est sûr de se détendre, permettant aux muscles de se relâcher plus profondément et plus efficacement. Il ne s'agit pas de forcer un étirement, il s'agit de permettre à votre corps de s'ouvrir naturellement. Mais le yoga est bien plus qu'un bon étirement. Il est également incroyablement efficace pour développer une force fonctionnelle, en particulier dans ces muscles profonds du tronc dont nous venons de parler. Des poses comme un cobra doux ou la pose du pont réveillent les muscles endormis de votre dos et de vos fessiers, leur apprenant à s'activer et à refaire leur travail. Il ne s'agit pas de soulever des poids lourds ou de faire des abdominaux intenses. Il s'agit de mouvements subtils et conscients qui rétablissent la connexion entre votre cerveau et ses importants muscles stabilisateurs. En renforçant les muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale, vous soulagez la pression sur vos vertèbres et disques vulnérables, créant un centre fort et de soutien. Le yoga fait également des merveilles pour votre posture en ramenant votre corps en alignement. Votre corps commence naturellement à retrouver une position plus équilibrée et droite. Un esprit plus calme conduit à un corps plus calme. Brise le cercle vicieux où le stress provoque la douleur, et la douleur provoque plus de stress. Section 4. Votre trousse de 7 poses pour un dos plus heureux. Vous n'avez pas besoin d'une routine compliquée d'1 heure pour vous sentir mieux. La régularité est plus importante que l'intensité. Voici 7 de mes poses préférées, super accessibles, que vous pouvez faire à tout moment pour donner un peu d'amour à votre dos. Faites en sorte qu'elle vous fasse du bien. Ne forcez pas. Respirez simplement et installez-vous doucement. Bougez lentement et en pleine conscience, en prêtant attention à ce que votre corps vous dit. C'est votre moment pour vous connecter et vous sentir bien. 1. La posture de l'enfant. Balasana, la libération ultime. Cette pose est comme un câlin pour votre dos. Agenouillez-vous sur le sol. Rapprochez vos gros orteils. Asseyez-vous sur vos talons, les genoux écartés. Penchez-vous en avant. Posez votre front sur le tapis. Laissez vos bras se détendre vers l'avant ou le long de votre corps. Respirez dans votre dos. Sentez-le s'étirer et s'allonger à chaque inspiration. Elle étire doucement toute la colonne et apaise l'esprit. Restez ici aussi longtemps que cela vous fait du bien. 2. Shavash, le mobilisateur de la colonne vertébrale. Mettez-vous à 4 pattes. Inspirez la vache. Expirez le chat. Fluidez avec votre respiration. 3. Chien. Tête en bas. Rentrez vos orteils, hanches vers le haut et l'arrière, genoux souples, pédalez les pieds, longue ligne des mains aux hanches. 4. Cobra doux. Allongez-vous sur le ventre, mains sous les épaules, engagez les jambes, inspirez et soulevez doucement, tête et poitrine. Restez bas et facile. 5. Le pont. Allongez-vous sur le dos, pieds largeur des hanches, inspirez et soulevez les hanches, serrez les fessiers. 6. Torsion au sol. Genoux à la poitrine, bras ouverts, guidez le genou de l'autre côté. Épaules ancrées, faites les deux côtés. 7. Jambes au mur. Hanches près du mur, jambes levées, bras détendus. Laissez le bas du dos s'aplatir. Restez 5 à 10 minutes. Section 5. Respirez et lâchez prise. Les dernières pièces du puzzle. Le mouvement est essentiel, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de votre respiration. Votre respiration est l'outil le plus puissant pour gérer le stress et relâcher les tensions physiques. Lorsque votre dos vous fait mal, votre respiration devient souvent superficielle. Apprendre à respirer profondément peut briser ce schéma. Trouvez une position confortable. Une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Inspirez par le nez jusqu'à 4. Expirez par la bouche jusqu'à 6. Répétez 6 à 10 fois. Si vous souffrez d'une affection grave, hernie discale, sciatique, consultez un médecin, un physiothérapeute. Le yoga soutient, il ne remplace pas un avis médical. Écoutez votre corps. Ne jamais forcer une douleur aiguë.
Votre pratique vous appartient, même 10 minutes par jour. Vous construirez un dos plus fort, plus souple, beaucoup plus heureux. Votre corps vous en remerciera.